Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon résultat de mon projet pan de l'année 2022 et j'ai aussi bien évidemment préparé un nouveau projet pan pour l'année 2023. Donc il y a eu quelques petits changements en cours de route. Il y a des produits dont je me suis séparée que ça allait vraiment pas. Du coup je les ai remplacés. J'ai aussi rajouté quelques trucs. Donc on va commencer tout de suite. J'ai quand même fini pas mal de trucs. Je suis trop contente. Donc on va commencer par les palettes. Donc j'en avais mis deux. La Norvina et la Sultry de Anastasia. La Norvina, franchement, j'ai bien avancé. J'ai trois fards de complètement terminés. Un quatrième qui est presque terminé et un cinquième aussi. Donc je vous la montre. Comment vous dire que... Voilà, ça diminue. C'est vraiment dans les mats qu'il en reste un peu plus que dans les lumineux. Mais franchement, ça a bien avancé. Après, je teste beaucoup de choses sur l'année et tout. Donc ça n'a pas été évident. L'état de la palette est monstrueux. En plus de ça, c'est du velours. Je vous dis même pas le packaging. Donc elle, voilà, je vais continuer à l'utiliser. J'espère la terminer cette année. Comme quoi, il faut vraiment beaucoup de temps pour terminer une palette. Bon, ça, c'est des grandes palettes aussi. Et si j'avais qu'une palette, bien évidemment, ça aurait été beaucoup plus vite. Mais là, voilà, comme je teste beaucoup de choses. Donc voilà ce que ça donne pour la palette. D'ailleurs, je vais pas rajouter de palette cette année parce que je me concentre vraiment sur les deux ici depuis l'année passée déjà. Donc il y a la Sultry et elle a absolument pas... Enfin si, il y a un fard qui a avancé. J'ai terminé un fard. Le fard Cher, bien évidemment, ce que j'utilise tout le temps sous l'arcade sourcilière. Donc du coup, lui, il est terminé. Celui-ci a bien avancé. C'est celui que je mets tout le temps en creux de paupière aussi. Et en plus de ça, comme certains fards sont finis ici, ben maintenant, je commence à piocher dans la Sultry. D'ailleurs celui-ci à mon avis je vais bientôt toucher le pan. Donc voilà, ça a quand même un petit peu avancé mais beaucoup moins que la Norvina. J'ai beaucoup plus utilisé la Norvina. Donc voilà, ces deux-ci, bah, ça continue cette année. On va finir par les terminer j'espère. Donc premier produit que j'ai terminé, c'est la poudre de chez By Terry. Alors ce n'est pas la blanche que vous avez vue dans la vidéo parce que je m'en suis séparée. Ça n'allait absolument pas, j'arrivais pas du tout à l'utiliser donc je savais que je l'aurais pas terminé. Entre temps j'avais acheté celle-ci, il y avait eu une bonne promo sur le site officiel donc j'avais acheté celle-ci. Donc du coup je l'ai remplacée, ainsi ça revient exactement à la même chose, c'est le même format et tout. Donc si j'avais aimé la blanche à mon avis je l'aurais terminée. Alors celle-ci je l'ai terminée, je l'ai pas plus aimée que la blanche, mis à part le fait qu'il n'y avait pas l'effet flashback. Donc c'est la teinte 200. Mais franchement j'ai entendu beaucoup de bien sur cette poudre et moi c'est sans plus donc je la rachèterai pas. Je l'ai terminé donc voilà, je suis trop contente. Ensuite j'avais mis deux bronzers, là j'en ai terminé un donc c'est déjà pas mal et l'autre je l'ai pas terminé malheureusement. Donc j'ai terminé le Make Up Forever que j'aimais beaucoup, franchement la teinte était magnifique et tout donc voilà, ça y est, il est bien terminé. On est sur le pan partout. Bon, il reste des petits trucs, mais vraiment, voilà, c'est vraiment terminé. Et par contre, le Kiko, voilà, c'est un énorme grammage. Je vais m'en séparer. Je l'ai franchement bien utilisé, comme vous pouvez voir. Tout ça, en fait, il reste que le bord. Donc je l'ai pas mal utilisé, mais c'est des grands formats, il a déjà un petit temps. Donc je vais m'en séparer, mais franchement, j'ai bien avancé aussi, je trouve. Ensuite, j'avais mis deux bases, celle de chez Herborian, celle de chez NYX, et bien je les ai terminées toutes les deux. Celle-ci, je viens de la terminer, celle-ci, je l'ai terminée depuis un peu plus de temps, mais celle-ci, je viens tout juste de la terminer. Donc voilà, j'ai fini les deux. Et c'est vrai que comme je fais beaucoup de projets pan sur l'année aussi, avec d'autres produits et tout, d'ailleurs vous allez voir la prochaine vidéo, c'est mes produits terminés sur l'année, et comment vous dire qu'il y en a pas mal. Donc du coup, je sais plus sur quoi qu'est-ce que j'allais dire. Ah oui, sur les bases. Donc les bases, j'en ai fini d'autres et tout, mais c'est vrai que celle-ci, j'aimais pas trop. D'ailleurs, j'en ai remis une autre que j'aime pas trop non plus dans mon projet pan pour l'année. Celle-ci, par contre, je l'adore clairement. Si vous voulez un énorme format, vous achetez celle-ci, il vous faut pas de base pendant un an ou deux, hein, parce que le format est énorme. Je sais plus c'est combien, 50 ml il me semble. Si je dis pas de bêtises, 45 et le format est énorme et ça dure un sacré moment. Il m'a fallu, je crois que je l'avais mis déjà l'année passée dans ma presque 2 ans pour la terminer. Donc et celle-ci par contre je l'adore, je la rachèterai certainement. Il y a un plus petit format si vous voulez la tester il me semble. Donc voilà, les deux bases terminées. Donc voilà, j'ai quand même fini 4 produits pour l'instant sur mon projet pan. Ensuite, j'avais pas mis d'highlighter. Donc dans l'année, je vous avais dit dans une vidéo que je fais tous les mois, rotation projet pan, que j'avais rajouté l'highlighter de chez Huda Beauty, enfin la palette d'highlighter de chez Huda Beauty, qui n'était pas encore creusée au moment où je l'ai mis. Et comment vous dire que... Voilà, j'en ai fini un complètement, donc oui, celui-ci j'ai fini complètement. Celui-là, il est presque fini, clairement j'ai du mal à aller sur les bords. Et puis il me reste les deux teintes ici, donc ça bien évidemment, je vais la laisser parce que clairement, voilà, je pense que je finirai les deux autres teintes. J'espère qu'elles seront pas trop foncées parce que j'ai fini les deux plus claires. Après on verra si celles-ci sont pas trop foncées, mais palette que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui existe en plusieurs teintes. Je sais pas si elle existe encore, je crois qu'on la trouve encore sur certains sites, mais je suis pas sûre qu'elle est encore sur le... Ah si, elle est encore sur le site officiel.
officielle parce que j'ai hésité pendant le Black Friday, j'étais en promo d'en reprendre une. Mais bon, comme j'ai beaucoup de choses et qu'il y a plein de sorties d'highlighter pour l'instant qui sont juste magnifiques. Donc du coup, je me suis dit c'est pas la peine. Donc voilà, ça a bien avancé aussi. Ensuite, j'avais mis 2 fonds de teint. J'ai fini celui de chez Guerlain. Donc voilà, que j'ai bien aimé, enfin le rendu j'aime beaucoup, après je le trouve assez épais comme fond de teint, c'est la seule chose que j'aimais pas trop, mais sinon la tenue était très bien, il bougeait pas de la journée, il était vraiment magnifique. Par contre le Make Up Forever en stick comme ceci n'a absolument pas bougé, je l'ai peut-être utilisé 2 fois à tout casser, là je vais le laisser, il faut absolument que je l'utilise parce qu'en fait il est beaucoup trop clair. Le souci c'est qu'un fond de teint comme ça en stick à mélanger avec un fond de teint liquide, ben, c'est un peu compliqué en fait, j'ai du mal à l'utiliser, donc je vais encore lui donner cette année, et puis si pas, je m'en séparer. En plus je dis même pas, j'ai cassé le capuchon, je l'ai utilisé que 2 fois et je l'ai fait tomber, donc voilà, je vais le laisser dans mon projet pan pour l'année prochaine. Logiquement là j'ai 2 fonds de teint trop foncés que je dois terminer, donc je vais essayer de le terminer avec ceux-là, surtout que des plus clairs, j'en ai plus, à part celui que j'ai mis dans mon projet pan, j'ai plus que ces 2-ci, donc logiquement ça devrait le faire, surtout que j'ai fini pas mal de fonds de teint cette année d'ailleurs. Ça on laisse. Et ensuite 3 produits où là ça a moins bien avancé, enfin ça a avancé quand même. Le blush de chez MAC qui est la teinte le blush Please, la teinte est magnifique et lui par contre je l'ai bien creusé, donc je vous le montre. On est presque au pan d'ailleurs il me semble, je sais pas si vous verrez, oui je pense qu'on est presque, voilà, ici on est presque au pan. Donc franchement j'ai bien avancé et il est vraiment magnifique ce blush, à chaque fois que je le porte on me le demande. Et ouais vraiment ceux-ci, les Glow Play c'est ça, de chez MAC, ils sont vraiment, si vous voulez des blushs crème, ils sont vraiment magnifiques. D'ailleurs j'ai hésité à en racheter mais ils sont quand même longs à terminer alors que le grammage n'est pas énorme. Et je l'ai pas mal utilisé mais je pensais le terminer, mais clairement il y en a encore pour un petit temps. Donc pareil, lui je vais le laisser mais à mon avis je pense que l'année prochaine ça sera bon. Ensuite, niveau rouge à lèvres, alors j'ai quand même bien avancé parce que j'avais mis le gloss de chez Dior et je sais pas si vous verrez mais on commence à voir les parois, et en général quand on commence à voir les parois dans les gloss comme ça qu'on voit au travers, c'est que ça commence à se terminer. Mais par contre je vais pas le garder parce qu'il me dessèche à mort les lèvres. Autant, surtout que c'est un gloss, un rouge à lèvres mat j'aurais compris, mais alors lui il me bousille les lèvres même quand je le mets au-dessus d'un rouge à lèvres et tout. Donc ouais, du coup je vais pas le garder, mais à mon avis j'étais pas loin de le terminer. Donc voilà 2 produits dont je me sépare, le bronzer Kiko et le gloss Dior. Et ensuite il y avait ce rouge à lèvres de chez MAC que j'aime beaucoup, la teinte est magnifique, donc lui je vais continuer parce que je vois qu'en le sortant il y a de moins en moins de produits, donc du coup je commence à mon avis à le terminer aussi parce que lui je l'ai pas mal utilisé, surtout dans le premier début d'année quand j'ai fait ma vidéo, je l'ai pas mal utilisé. Après bien évidemment il y a eu des sorties rouge à lèvres et tout, et voilà j'ai été plus rouge à lèvres raisin cette année, mais voilà lui je vais continuer bien évidemment, et à mon avis il est pas loin d'être terminé. Donc résultat de ce projet pan, du coup je reste avec ces 3 produits-ci pour l'année prochaine. Donc le blush MAC, le fond de teint Make Up Forever et le rouge à lèvres MAC. Et bien évidemment je laisse les 2 palettes. J'espère clairement que la Norvina sera finie. C'est les mats que ça va être un peu plus compliqué, du moins pour certains. Après les lumineux il en reste que 3,5 je vais dire, parce que celui-ci est bientôt terminé. Donc dans les lumineux il en reste que 3 en fait. Et dans les mats il en reste 3 et 2 bien entamés. Donc ouais, il y a quand même moyen je pense pour la Norvina. Donc ça on laisse. Ensuite les produits terminés que vous reverrez du coup dans ma prochaine vidéo. Produits terminés, j'en ai fini pas mal quand même. Donc de base, le bronzer, le fond de teint, la poudre, donc 5 produits, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, oui je vais rester aussi avec la palette d'highlighter. Donc franchement je suis plutôt contente, le résultat est plutôt pas mal. Surtout que comme je vous dis, je fais en plus j'ai hésité à refaire un projet pan de l'année. Parce que comme j'en fais tous les mois, c'est un peu compliqué, mais ça va, je m'en suis pas trop mal sortie je pense. Donc du coup il y a d'autres produits que j'aimerais bien terminer cette année, certains parce que je les aime pas trop, je vais vous dire lesquels, certains parce qu'ils n'existent plus, donc du coup vous en parler en vidéo ça n'a pas grand intérêt vu qu'on ne sait plus les retrouver, d'autres parce que c'est des mini et que je les ai en full size,
Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les fonds de teint. Donc là j'en ai mis deux, donc le Lancôme et le Nars. Alors celui-ci je l'aime pas trop, il est vraiment trop mat. Alors moi qui aime bien les fonds de teint mat, celui-ci il est vraiment trop mat, donc du coup je l'aime pas et la teinte est trop claire. Donc ce que je fais, c'est comme le Lancôme, je l'adore mais qu'il est trop foncé. D'ailleurs je l'ai bien entamé là. Je les mélange tous les deux et ça va super bien ensemble. Par contre j'ai quand même, pour finir, vous verrez ça dans mon prochain haul, craqué et j'ai repris une teinte plus claire du Lancôme en espérant que la teinte ira. Je ne l'ai pas encore reçue, donc voilà, j'ai quand même craqué parce que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Donc voilà, 2 fonds de teint dans ce projet pan, enfin 3 avec le Make Up Forever du coup. Ensuite, j'ai mis 2 bases, parce que les bases, j'en ai une qui est déjà bien entamée, et l'autre, elle n'est pas super bien entamée, mais apparemment, elle durcirait dans le temps assez rapidement, donc elle serait inutilisable. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je l'utilise, et en plus de ça, je n'aime pas plus que ça. Donc c'est 2 bases, d'ailleurs, que je n'aime pas plus que ça. La Revlon, étonnamment, on n'entend que du bien dessus. Après, je vais la retester, parce que des fois, quand on teste, voilà, sur plusieurs jours comme ça, ou sur des mois, il y a une grosse différence. Donc je vais la tester là, pendant un bon moment, à mon avis, donc on verra ma décision finale sur cette base. Mais moi c'était pas le top, donc on voit quand même que je l'ai utilisé, hein, mais moi j'ai pas adoré cette base sur moi. Et la Urban Decay, pareil, celle-ci je l'aime pas trop. Alors celle-ci elle est bien entamée, donc à mon avis celle-ci j'en ai plus pour très longtemps. Donc voilà, j'ai mis ces deux là, comme j'en ai terminé 2 l'année passée, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Même si celle-ci, voilà, elle est encore aux 3/4 facile, celle-ci à mon avis elle est en dessous de la moitié. Donc je pense que je les aurais terminées, même si j'ai d'autres bases entre temps. Et ce que je fais, c'est qu'en général les bases que j'aime pas, je les mets quand je ne sors pas ou quand je ne filme pas. Donc voilà, je verrai, mais je pense que ça j'aurais terminé. Donc voilà pour les 2 bases. Ensuite, j'ai mis, pourtant j'adore le packaging, j'ai pas très envie de le terminer ce produit-là, mais bon, en plus c'était une édition limitée, il me semble. C'est un produit de chez Natasha Denona, mais je trouve que le blush crème à l'intérieur a déjà changé de texture. Donc voilà, comme ça périme assez vite les produits crème, beaucoup plus vite que les produits poudre bien évidemment. Je l'ai mis ici, alors je pense pas que je l'aurais terminé, mais si je pouvais toucher, voilà, si je pouvais toucher le fond, ça serait bien. Si on pouvait voir le pan, ça serait bien. L'highlighter, je l'ai pas mal utilisé aussi, d'ailleurs on ne voit presque plus les petits cœurs, à part des moitiés de petits cœurs et les tout petits ici, mais je l'ai bien entamé aussi. Donc ça pareil, c'est pas, je veux pas spécialement le terminer parce que je l'aime beaucoup, mais je veux au moins bien entamer le blush, parce que comme je vous dis, j'ai l'impression que la texture a déjà changé, et je sais plus si c'est la collection Saint-Valentin de cette année ou de l'année passée. Je pense que c'est l'année passée, il me semble que c'était juste la mini palette cette année, mais je suis pas sûre, avec toutes les sorties. Donc voilà, il a quand même déjà au moins 1 an, ça c'est sûr, donc du coup il faut que je l'utilise. Donc voilà pour le blush. Blush, j'ai mis aussi un blush poudre et j'ai mis un petit blush de chez Becca. On ne retrouve plus la marque Becca, c'est terminé, donc du coup, bien que j'avais revu des produits sortir, je sais plus sur quel site, qui sont faits avec Smashbox ou un truc comme ça, je sais plus. Mais bon, pas ce blushy, et ce blushy il est magnifique, vous allez voir la teinte, j'adore, j'en ai parlé pas mal dans mes rotations de cette année. Donc pareil, je l'aurais pas terminé à mon avis, même si le grammage est pas énorme. Mais si je pouvais pareil toucher le pan, ça serait pas mal. Il est magnifique ce blush. Ensuite, du coup, j'ai mis un bronzer de chez Becca aussi, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je pense que lui, je toucherai le pan parce que clairement, il est bien entamé et je pense que je suis pas du tout loin du pan. Donc lui, je pense... Alors, je sais pas si je l'aurai fini, mais je pense que je serai pas loin de l'avoir fini. Donc voilà, blush qui est magnifique, enfin blush bronzer qui est magnifique aussi. Je ne sais plus c'est quoi la teinte, c'est Capri Coast. Et ouais, celui-ci franchement magnifique, c'est vraiment dommage, j'aurais dû faire un backup. Mais bon voilà, il y a plein d'autres bronzers de toute façon que j'aime, donc c'est pas très grave. Mais voilà, lui je pense quand même qu'il y a peut-être moyen de le terminer. Ensuite, alors là pareil, c'est pas un produit que j'ai forcément envie de terminer, mais j'ai mis des produits crème parce que les produits crème, ça périme clairement comme je vous le dis. Donc du coup, si je les aime vraiment énormément comme ce produit là, je les rachèterai, c'est pas très grave, c'est pas des éditions limitées, donc ça me dérange pas de les terminer. C'est vrai que des fois dans les commentaires on me dit ah t'as pas peur de terminer un produit, de plus l'avoir dans ta collection. Quand c'est un produit comme celui-ci, oui, parce que c'est une édition limitée et que quand je l'aurai plus je le rachèterai pas. Mais c'est vrai que quand c'est le bronzer Nars en l'occurrence, je sais que c'est pas une édition limitée, dans tous les cas ils ressortiront de toute façon d'autres produits parce qu'ils ont bien fonctionné, donc ils ne pourront que les améliorer en général. Donc je me dis, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci que de toute façon, les laisser dans ma collection, puis les ouvrir et avoir un beau film vert dégueulasse ou un produit qui pue ou quoi, ça m'intéresse pas. Donc du coup, voilà, ouais, ça me fait mal au cœur dans un sens, mais en même temps, je suis très contente de me dire que voilà, j'ai mis mon argent dans quelque chose, mais je ne l'ai pas gaspillé non plus parce que je le termine. Donc du coup, voilà, ça dépend son point de vue, j'ai envie de dire. Il sent divinement bon ce bronzer.
Donc voilà, je ne pense pas que je l'aurai terminé, je l'ai juste mis dans la rotation et j'ai pas envie de le terminer, mais je l'ai juste mis dans la rotation pour bien le creuser et bien l'utiliser justement, même si je vais bien évidemment utiliser beaucoup mon Charlotte Tilbury, le Chanel que j'adore, mais j'essaye de l'utiliser un peu moins parce que le Chanel il est un peu plus dur à trouver, surtout que j'ai pas la teinte, j'ai la teinte moyenne et la teinte moyenne est plus difficile à trouver, donc le Chanel je l'économise un petit peu parce que je l'aime beaucoup celui-là, donc voilà, je vais juste voilà, essayer de bien creuser ce produit que j'ai pas énormément utilisé en plus parce que j'ai pas mal utilisé le Charlotte. Donc voilà pour Nars. Ensuite du coup j'ai mis un blush crème plutôt liquide. J'ai mis celui de chez Laura Mercier comme ceci que j'aime beaucoup, donc c'est la teinte Soude Boon que j'ai déjà pas mal utilisé d'ailleurs aussi. On voit qu'il manque un peu de produit ici, donc voilà, je pense pas que ça doit être énorme le grammage là-dedans. Et si je vois bien, ah c'est quand même, j'ai mes lunettes là, le temps après ouverture, ouais c'est 18 mois, hein. Donc c'est vraiment pas long, il y a quand même 15 ml, donc c'est quand même chaud. Mais voilà, c'est 18 mois, il a déjà quelques mois du coup, je sais plus de quand date la sortie, mais donc voilà, après on peut dépasser un petit peu, mais j'aime moins dépasser niveau produit crème que niveau produit poudre, hein. Mes Norvina ici, Sultry, elles ont des années, hein. C'est des produits poudre, et tant que j'ai pas de réaction sur mes yeux, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que les produits crème et tout, et sur la peau, j'aime pas trop, parce qu'après c'est comme ça qu'on chope des boutons ou des trucs comme ça, donc après là c'est bien parce que c'est un tube, donc on appuie, il y a par l'air qui rentre dedans, c'est pas comme un produit où vous trempez votre pinceau ou quoi. Donc d'ailleurs dans les produits crème, j'utilise toujours des pinceaux que je lave à chaque fois en fait pour pas remettre. Donc voilà, donc Laura Mercier. Alors je ne sais pas, je pense pas que je l'aurais terminé non plus, mais si je pouvais bien l'entamer, ça serait pas mal. Ensuite, j'ai mis des crayons lèvres parce que j'ai pas l'habitude, j'en ai plein et je sais pas, c'est pas instinctif, j'y vais pas directement à mes crayons lèvres. Sauf celui-ci, le BFF de chez Colourpop, c'est celui que j'ai le plus utilisé cette année. D'ailleurs, il est bien taillé. Donc j'ai mis celui-ci et j'ai mis celui de chez Charlotte Tilbury, c'est un petit format aussi. Le Colourpop c'était un grand, mais j'ai tellement taillé qu'il est maintenant au format du Charlotte Tilbury. Donc je me dis déjà, ça va me pousser à plus en utiliser, surtout qu'ils vont avec tous mes nudes en général, ces deux-ci. Donc franchement, ça devrait pas être difficile vu que c'est ce que je porte le plus tout le long de l'année. Donc voilà, c'est un petit objectif d'utiliser plus de crayons à lèvres, surtout que j'en ai pas mal et que les crayons ça sèche aussi dans le temps. Donc voilà, 2 petits crayons lèvres à terminer. Ensuite, j'ai mis la base pour les lèvres. Pareil, je trouve super bien quand j'utilise la base de chez MAC. Je la trouve vraiment bien quand je l'utilise avec mes rouges à lèvres. Mais pareil, je le fais pas directement. J'oublie à chaque fois ou alors j'y pense trop tard, j'ai déjà mis mon rouge à lèvres. Donc je me dis, en la mettant ici, logiquement, je l'aurai terminée. D'ailleurs, elle est bien entamée, hein, mais c'est vrai que j'ai pas... je sais pas, à chaque fois j'oublie. Donc voilà. Et en anti-cerne, j'ai mis celui de chez Anastasia. Alors en plus c'est un énorme format, donc à mon avis j'en ai pour un petit temps. Ça va être comme le Dior Forever que j'ai mis un temps à finir, tellement le format était énorme. Celui-ci c'est pareil, mais celui-ci je le trouve trop mat et trop asséchant pour mon contour des yeux. Donc je n'aime pas du tout parce qu'il me vieillit le contour des yeux. Donc pareil, c'est pas un produit qu'en plus je vais utiliser tous les jours, vu que je vais pas l'utiliser quand je filme ou des trucs comme ça ou quand je sors. Donc voilà, ou alors j'essaierai peut-être de le mélanger à un plus hydratant pour pouvoir le terminer. Donc voilà, j'ai mis celui de chez Anastasia que moi j'aime pas trop. Et j'ai mis 2 produits lèvres. Cette fois-ci j'ai mis des produits un petit peu plus faciles à terminer, des rouges à lèvres à raisin. Je vous ai cogné, désolée. Donc j'ai mis un de chez Too Faced. Alors je sais pas s'ils existent encore ces rouges à lèvres là. Je ne pense pas, les Peach. Donc moi j'ai la teinte, je ne sais plus c'est quelle teinte, mais c'est un nude bien évidemment qui est bien entamé. Donc je vous montre. Donc là, le bord il est là, donc on en est là. Donc je pense qu'il y a moyen de le terminer. Il est plutôt joli, mais je pense pas qu'ils existent encore. Donc, nude magnifique, mat. Et ensuite, j'ai mis un mini Pillow Talk, vu que je l'ai en full size, bien évidemment. Donc voilà, autant utiliser le petit. Et ainsi, je pourrais utiliser le grand qui est tout neuf. Et là, on est là. Donc voilà, il est plutôt bien entamé aussi. D'ailleurs, il est toujours dans mon sac, celui-ci. Et il est canon. Il est canon le Pillow Talk, voilà, c'est une valeur sûre. Il est magnifique. Plus rosé que le Too Faced. Donc voilà pour mon projet pan de l'année 2023. Donc j'ai mis quand même pas mal de produits, hein. Ouais, franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On verra ce que ça donne, donc du coup, l'année prochaine. Je vais bien évidemment tout remettre dans mon bac comme la dernière fois. Ainsi, je n'oublie aucun produit. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont le nombre de produits que vous avez terminés. Est-ce que vous avez fait un projet pan en 2022? Qu'est-ce que ça a donné? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner.
et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!